Alors aujourd'hui, l'appel du ventre nous incite à faire une recette de soupe, mes amis. Une recette de soupe vietnamienne qui vient de Hanoï, le bun thang. Il s'agit d'une recette de soupe de nouilles. Autrement dit, il va vous falloir du vermicelle de riz, ce que les Vietnamiens appellent du bun. Donc vous trouvez ça assez facilement dans les épiceries asiatiques. Si, hélas, vous n'avez pas donc une épicerie dans le coin, n'hésitez pas à faire un produit de substitution, comme des capellini, ça marche très bien. Autrement dit, c'est du vermicelle long de blé. Pour tout ce qui concerne le bouillon, vous aurez besoin d'os, donc des os de porc et des os de poulet, à raison à peu près de 750 grammes. Vous aurez besoin aussi soit de 2 cuisses de poulet, ou sinon, là, en l'occurrence, on a choisi surtout pour l'histoire des os, on a choisi un petit coquelet. Vous aurez aussi besoin d'un ingrédient tout à fait spécifique, du pâté vietnamien, ce qu'on appelle le zo. Le cas échéant, pourquoi pas ne pas utiliser du jambon, ce sera pas tout à fait la même chose, mais enfin ce sera déjà ça, au moins pour réaliser la soupe. Ensuite, vous aurez besoin pour le bouillon et pour un ingrédient que on va voir dans un petit instant, de crevettes séchées. Voilà. Vous aurez aussi besoin donc d'un oignon pour aromatiser le bouillon avec du sel, de la sauce de poisson, du nuoc mam. Vous aurez aussi besoin donc pour le final de poivre, de mam tom, de la pâte de crevettes, des échalotes frites. Vous aurez besoin donc d'un œuf pour faire une petite omelette, de citron et puis d'herbes aromatiques ainsi que d'oignons verts. On est parti sur la préparation du bouillon avec 2,5 litres d'eau donc qu'on a fait chauffer dans un faitout. On est donc à ébullition. On va mettre maintenant un oignon coupé en deux et on va ajouter 750 grammes environ d'os. Alors prévoyez soit des os de poulet, soit des os de porc. Dans l'idéal, faites moitié-moitié. Hop, donc on va les mettre. Hop. Voilà. Donc ça c'est toujours un petit peu la galère, si on peut dire, c'est de trouver autant d'os de poulet, de porc. Et vous allez mettre une cuillère à soupe de crevettes séchées. On va remettre à ébullition et on va faire cuire pendant à peu près une petite demi-heure et on va commencer à filtrer et à dégraisser. On se retrouve juste après pour l'assaisonnement. Alors, le bouillon est à couvert. Ce qui est important, c'est de le faire mijoter pendant ces 30 minutes, mais surtout de travailler sur l'écume qu'il faut enlever impérativement. Donc, voilà. On va faire ça pendant un petit moment. Ensuite, on va bien évidemment assaisonner ce bouillon. Alors le bouillon, rien ne vaut la sauce de poisson. Donc vous mettez 2 cuillères à soupe, à peu près. Voilà. Et puis, on va saler après au goût, mais on peut commencer tranquillement par une petite pincée, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Voilà. Alors si on a commencé à assaisonner, c'est pour faire de la place pour la vedette, autrement dit le coquelet. Donc ce coquelet, hop, on va le mettre dans le bouillon. Voilà. Au bout de 30 minutes de cuisson, on va retirer ce coquelet du bouillon. Voilà. Hop. Alors, on va se retrouver maintenant dans un petit instant puisque nous, on va continuer donc à dégraisser le bouillon. Vous voyez que chaque fois qu'il y a de la volaille dans le bouillon, on a toujours beaucoup de gras. On va enlever également les os, l'oignon. On va tout filtrer et on va se retrouver juste après. On s'occupe du poulet, autrement dit de notre coquelet plus précisément. En général, donc on ne prend pas la peau et on va utiliser le blanc qui est bien pratique pour l'effilocher de chair que cela procure. Donc le blanc, mais vous allez prendre aussi la cuisse, comme bon vous semble, et que vous allez effilocher à la main. L'un des ingrédients importants
de cette soupe Boontang, ça va être l'effiloché de crevettes. Donc cet effiloché de crevettes, on va le préparer à partir de crevettes séchées. On le rappelle, ces crevettes séchées, vous les trouvez dans les épiceries asiatiques au rayon congelé, en sachet. Et on va les faire reposer, histoire de les reconstituer dans de l'eau tiède pendant un quart d'heure. L'objectif va être de faire un effiloché de crevettes. Alors on va commencer à tout écraser. Une fois que tout sera écrasé, on passera le tout au wok. Alors, au bout de 3 minutes de dur labeur, vous pouvez jeter un coup d'œil sur ces crevettes. Donc, vous avez l'équivalent de 3 cuillères à soupe de crevettes séchées. Hop. Que nous allons maintenant sécher. En tout cas, l'effiloché que nous avons créé. Nous allons faire en sorte d'avoir une espèce de texture comme un coton. Donc on est sur un wok sans matière grasse et nous allons remuer et avoir une texture un petit peu plus solide, en tout cas plus aérée. On va sécher l'ensemble. Alors regardez maintenant le résultat au bout de 2-3 minutes. On a remué sans arrêt à feu doux moyen. On va maintenant sortir du feu, tout simplement. On a une texture qui est aérienne, qui est bien sèche. Donc, on arrête là. Dans les ingrédients de cette soupe Boontang, vous avez à confectionner une omelette. Donc, vous allez battre un œuf. Et vous allez mettre juste une petite giclée de nukman, de sauce de poisson. Voilà. On mélange. Et ensuite, dans un wok, avec un petit peu d'huile, vous allez placer cette omelette. Voilà. Hop. L'objectif est d'avoir quelque chose d'assez fin. Voilà. Hop. Ça va assez rapidement. Voilà. On va maintenant rouler cette omelette. Donc vous roulez tranquillement en serrant. Et puis, vous allez maintenant découper très finement cette omelette. Il nous reste encore quelques ingrédients à voir, comme le pâté vietnamien, qu'on appelle le yor ou le zor. C'est du pâté donc à base de porc. Là, en l'occurrence, il est fourré avec un petit peu de couenne, mais vous le trouvez bien sûr sans couenne. Alors, il suffit de faire quelques allumettes de ce pâté vietnamien. Voilà, donc avec le couteau, vous y arrivez assez facilement. Voilà. On va bien évidemment faire cuire le vermicelle de riz. Hop. Donc, vous allez suivre les instructions du paquet. Là, on nous dit 6 à 8 minutes. Quand ce sera cuit, on mettra dans une passoire et on arrêtera la cuisson à l'eau froide. Pour la finition, vous avez droit à un ingrédient qui est facultatif, mais qui est important quand même. Notamment dans la cuisine du Vietnam du Nord, ça va être la pâte de crevettes, ce qu'on appelle le mam tom. Donc vous trouvez ça assez facilement sous forme solide. Hop, vous allez prendre donc facilement une cuillère à soupe. Alors, comment faire cette préparation? Vous mettez du sucre et vous allez ensuite mettre du citron à volonté. Voilà. Vous mélangez le tout, et ça va former quelque chose de liquide. Hop. Donc on y va tranquillement. On va se retrouver dans un petit instant. Voilà. On commence à arriver à la constitution de notre pâte mam tom. Pour les proportions, c'est un petit peu à l'aveugle, ou jugé au goût de chacun. Soit vous mettez un peu plus de sucre, soit vous mettez aussi pas mal de citron. On mélange. Donc, on est prêt pour la finition. On va terminer avec les derniers ingrédients de la soupe.
autrement dit les herbes aromatiques. Hein. Bien évidemment, vous prévoyez selon votre goût soit du piment frais, soit un petit peu de citron vert, mais en général, ce qui est très important, ça va être les oignons de printemps, les oignons verts, et puis quelques herbes aromatiques, hein, comme donc de la coriandre, bien qu'au Vietnam et à Hanoï, on ait tendance à utiliser ce que là-bas on appelle le zaozam, autrement dit, hein, donc le Polygonum odoratum. Voilà. Maintenant, hop, on hache l'oignon et on va être fin prêt pour la finition, hein, de cette soupe, le boontang. Voilà, on est arrivé au terme de notre soupe boontang. Le vermicelle est cuit. On a égoutté ça dans de l'eau froide. Hein. Hop, donc vous mettez un petit peu de vermicelle. Alors c'est une recette, hein, qui est prévue globalement pour 6 personnes, hein, avec 400 g de vermicelle de riz. Ensuite, c'est à vous de voir, vous allez mettre un petit peu donc de chair de coquelet, hein, de poulet émincée. Vous allez mettre également donc un petit peu, hop, d'œuf d'omelette. Vous allez mettre également un petit peu donc de pâté vietnamien. Voilà. Et vous allez maintenant plonger le tout dans le bouillon. Voilà. Ensuite, vous allez mettre un petit peu donc de crevettes émincées, hein, qu'on avait séchées tout à l'heure. Vous allez ensuite ajouter naturellement les herbes aromatiques. Hop. Ensuite, là c'est facultatif. Vous allez mettre quelques échalotes frites. Vous allez mettre aussi un petit peu de menthe. Ça donne toujours un super goût naturellement. Et puis, vous allez mettre au milieu un petit peu de poivre. Voilà. Après toutes ces étapes, je vous propose de passer à la dégustation. Hein. Inutile de vous dire que ça risque d'être pas mauvais du tout. Bon appétit et à très bientôt.